Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits. Je suis un petit peu malade, donc ce sera le cas pour cet épisode-ci et pour l'épisode prochain de No Limits 2. Oui, parce qu'on va reprendre un petit peu No Limits 2, un petit peu comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines. Donc la semaine prochaine, vous aurez aussi un épisode de No Limits 2. Et aujourd'hui, on démarre avec un coaster, un spinning coaster de chez Maurer, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, c'est très spécial, puisque c'est un coaster de foire qu'on a là en face de nous. C'est un coaster qui tourne dans les foires allemands, un petit peu à la manière d'Olympia Looping. Oui, je crois qu'ils se sont déjà retrouvés dans une même foire. Bon, je sais pas trop dans quelle foire ils tournent actuellement, mais voilà, c'est un gros quand même coaster de foire. Full indoor, vous allez voir, ça va être sympathique. Et on a une magnifique plage qui est absolument pas typique des foires allemandes, mais enfin bon, comme ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Alors, ce coaster s'appelle Holland Blitz, donc l'éclair, je sais pas quoi, hein, vous m'excuserez, je suis une quiche en allemand. J'ai d'ailleurs jamais strictement rien compris de l'allemand, hormis 2-3 mots, mais bon, on n'est pas là, voilà pour ça. Et donc c'est parti. C'est des longs trains, hein, je pense que vous l'auriez vu. Alors, où se trouve l'entrée? Parce que là, on a deux sites d'entrée. Hop, ok, c'est par là. Et la file d'attente est minuscule, hein, comme tous les coasters de foire, j'ai envie de dire. Oh, les portillons sont super sympas. On dirait les portillons d'Olympia Looping, les vieux trucs dégueulasses. On se met où? On va se mettre quand même en front. Mais après, vu que c'est un spinning, on peut très bien se mettre en back. Enfin, en last. Ah, fait chier, on va avoir le 0 car qui va nous faire chier. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bim, on rentre. Je sais pas si les harnais vont s'ouvrir. Oh, on a la petite cabine opérateur qui est là-haut. Qui est vraiment très caractéristique de tous les coasters allemands de foire. Sur Olympia Looping, il y a la même chose, mais bon, il est quand même bien plus perché sur Olympia Looping que sur celui-ci. C'est parti. C'est peut-être du Schwarzkopf, je dis peut-être une connerie. C'est pas impossible que ce soit du Schwarzkopf. Et non du Maurer. Oh. J'aurais peut-être dû me mettre de l'autre côté, du coup. Oui, c'est vrai que j'ai pas été très intelligent. C'est sympa. Oula, par contre on se prend les trucs dans la figure, ça va pas du tout. Oui. Et le 0 car qui bug. Oh, par contre, on a des edge choppers, ma foi. Beaucoup trop. C'est moi, ouais, ou ça lag. Putain, on dirait Eurosat. Mais en version beaucoup plus compacte et en forme de 8, quoi. On dirait un Zyklon slash Eurosat. C'est censé être un spinning, je sais pas pourquoi ça spinne pas. Oh, effet de feu. Mais c'est d'une lenteur. Je m'attendais à un truc meilleur, mais bon, vous allez me dire, c'est un truc de foire. Pas s'attendre non plus à des tueries. En tout cas en termes de coaster, hein. Par contre, on doit se prendre énormément de support là-dedans. C'était calculé un petit peu avec le cul tout ça, regardez, bim. Et on fait de même là. Mais ça a l'air sympa. Pour un coaster de foire, ça se démarque un petit peu, j'ai envie de dire. Mais bon, ça reste des coasters de foire, quoi. C'est loin d'être des tueries. Ce qui est fortement dommage. Oh, avec l'accent allemand, écoutez ça. Les consignes de sécurité, ya. Bon, bah ce fut sympa. Je dis pas que c'était une grande tuerie parce que bon, comme je vous l'ai dit pendant le ride, c'est de la foire, quoi. Mais bon, ça change un petit peu de d'habitude. C'est quoi ce nom, tunnel, d'ailleurs? Ok, c'est rien du tout, c'est juste de la témoin. Bref, on va passer à autre chose. On va passer à un truc plus vieux encore. Ah, ok, bah je croyais que c'était autre chose, mais bon, autant pour moi, c'est pas ça. On va passer à un SLC qui vient d'un parc Flying Deck, mais je sais plus. Ça ressemble beaucoup au SLC Gardaland. C'est... comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Oh, mais il est tout blanc, il est pas fini. C'est moche. Moi, je vais pas vous faire une on-ride de ça, c'est moche. Oh non, moi je peux pas vous faire une on-ride de ça, c'est dégueulasse. Ouais, non, on va changer de coaster parce que là... ouais, non, c'est beaucoup trop moche. Là, on nous a vendu du rêve et on a foutu de la merde. On va mettre plutôt... ah bah non, c'est celui que je viens de charger, zut. Bon, voilà le suivant, c'est un indoor spinning... Ah non, n'importe quoi, c'est pas du tout un spinning coaster. C'est un... Comment ça s'appelle? Un Eurofighter de chez Gerstlauer.
Ah non, c'est pas un Eurofighter, voilà, c'est un Infinity Coaster de chez Garslower. Il me fait vraiment penser à celui qui a été installé à Nickelodeon Universe, dans Nouvelle Nickelodeon Universe, pardon. Par contre, on va peut-être pas se mettre en Android tout de suite, on va quand même visualiser un petit peu ce que le coaster donne en off-ride. Ouais, il ressemble fortement à, vous savez, la copie de Takabisha au Nickelodeon Universe. Aux États-Unis, mais bon là ça m'a l'air d'être un layout custom. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire, à me le dire le contraire tout simplement dans les commentaires. Mais enfin bon, il sera trop tard. Alors, on va embarquer dans ces magnifiques trains Gerstlauer très confortables, qui s'est fortement inspiré de BM, hein. Donc tout ce qui est siège de Shambhala, etc. Et de Silver Star évidemment, sans oublier le vilain petit canard des hypercoasters. Coucou. Ouais, le train va passer ici. Il est beau, je le trouve. C'est les trains à deux rangées. C'est rare les trains à deux rangées, il me semble. Mais par contre, c'est très mauvais pour le débit, ce genre de truc. Les trains à deux rangées. Sérieusement, ils peuvent foutre des trains de 4 là-dessus. Je suis en train de réfléchir quel Infinity a des trains de deux rangées, mais je trouve que c'est une belle arnaque de faire ça. Enfin bon. Surtout que Gerstlauer a la capacité quand même de faire des layouts à bon débit. Bon, c'est parti, petit lift vertical. Oula, par contre, cet élément est ma foi assez périlleux, si je puis dire. On va dire que c'est les éléments qu'on connaît pas trop venant de chez Gerstlauer. Là, par contre, les airtime comme ça, c'est bien caractéristique de Gerstlauer. Alors ça, par contre, je connais pas non plus. Oh, la zone de frein, elle est quand même vachement haute. Et ouais, il fait quand même sa hauteur, mine de rien. Pour de l'indoor. C'est dommage, il n'y a pas trop d'airtime. J'aurais aimé un petit peu plus d'airtime. Oh là, par contre, là, on a vraiment la dose de G. Je pense qu'on va frôler le voile noir. Oui. Oh là, l'airline roll bien poussif avant la zone de frein. Là par contre c'est bien du Gerstlauer, les Earthline Roll bien, qui nous fait bien pendouiller comme des jambons et qui sont pas forcément hyper agréables, on va pas se mentir, hein, les Earthline Roll de chez Gerstlauer, ce qui est fortement dommage, parce que contrairement aux Earthline Roll, c'est un barrel roll comme ils appellent ça, chez RMC, où là RMC les maîtrise à la perfection ces Earthline Roll, c'est un truc de dingue, et même Mac, hein. Non, Gerstlauer, c'est pas mes Earthline Roll préférés, pour moi c'est même les pires. Bon, on va passer à un autre coaster, eh ben non, c'est pas celui-là. Un autre coaster qui a l'air d'être un X-Car Maurer. Un bel X-Car Maurer, enfin je l'espère en tout cas, j'espère qu'il va pas nous décevoir. Je répète que j'espère que non. J'espère être confiant pour celui-ci. Alors... Hop, on va enlever ce petit message d'erreur qui, ma foi, j'espère va pas trop nous emmerder. Alors, c'est un X-Car Maurer qui a l'air vachement compact. Il me fait penser à celui de Dayton Manor et celui de... en tout cas, pas de sa couleur, mais en tout cas de son layout très compact. Celui de Dayton Manor et l'autre là, celui de... Ah non, c'est pas Ellendorm, c'est l'autre parc néerlandais, un petit parc néerlandais. C'est pas Ellendorm. Ellendorm, il a un corkscrew Vekoma. L'autre je ne sais plus. Et on a ici un flat ride qu'on retrouve aussi à Stagaron, mais je ne sais plus son nom. Il y en avait un aussi à Mirapolis. C'est un Tako, je sais pas quoi, Takao Kai, je sais plus trop quoi. C'est sympa comme truc, mine de rien. C'est vieux, mais c'est sympa. J'avais fait à Stagaron. Vous peut-être, enfin l'année dernière. Je sais pas si je vous le montrerai en vidéo. C'est vrai que j'ai jamais trop donné mon avis sur cette bête, mais je trouvais ça sympa. Je trouve que c'est vieux flat ride, vous voyez, qui manque un peu. C'est pas très vomitif, ça donne du G. Je trouve ça vraiment pas vomitif, contrairement à un Teacup ou autre chose. Bref, cherchez le nom de ce parc, mais je ne sais plus. C'est Drivlit. Voilà, Drivlit, qui est aux Pays-Bas, qui a aussi un X-Car Maurer. Oh là, il y a des petits tourniquets là-bas. Ok, c'était la porte de sortie. Oh, par contre, là, on a les trains Jackie Tuning. C'est, ma foi, assez flippant. Ah, il y a que 2 trains là-dessus. Ok, d'accord. Bon, c'est suffisant pour le débit vu la compacité du layout. Autant dire que c'est un peu inutile de nous foutre 2 trains là-dessus. 3 trains, pardon. Merde.
Ok, il y avait une musique on-ride que je me suis fait spoiler. Génial. Ah oui, par contre, moi je me plante dans les trains. Ah, c'est sympa, il y a des petits casiers. C'est bien fait. J'aime. Bon, on va peut-être démarrer. Ah oui, il y a un magnifique soleil qui essaie de percer la pointe des nuages. Bon, c'est quand tu veux les harnais. Parfait, ça se referme. On est parti. Oh là, la musique par contre. Ouais, il me fait vraiment penser au Iscar de Drivelit. Oh là 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 là, ça doit être violent. Heureusement qu'on a des lab-bars, hein, parce que même si on... Je pense qu'en ayant des... des harnais... Ils en vendent plus vraiment, on va voir, des Iscars, c'est impressionnant. Il y a eu un gros pic. Mais là... c'est nada, hein, les Iscars maintenant. C'est trop court. C'est trop court, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. C'est pas le genre de coaster qui m'amuserait vraiment, personnellement. J'aime bien les petits coasters du genre Anubis. Mais alors, le Iscar là... En fait, j'aime bien les petits coasters Gerstlauer. Mais alors, les petits coasters Horror, qu'est-ce que ça m'intéresse pas? Parce que regardez, l'empattement est tellement court qu'on peut pas faire quelque chose d'intéressant, vous voyez. On peut faire des coasters petits et intéressants, hein, ça y a pas de doute, hein, Alpina Blitz le démontre très bien. Peut-être Timber aussi, que je n'ai jamais testé, ou encore Wood Express. Mais il faut savoir aussi bien pas trop avoir de folie. Parce que là, quand même, c'est vachement compact. Hein. Après, peut-être, je dis pas, peut-être c'est super bon. Hein. Untamed a vraiment des layouts, comment dire. Bon, il est long son layout, hein, mais ses éléments sont très secs. Mais là, on sent quand même que c'est un gros souci de... Un gros souci que le coaster soit compact. Ce qui est un peu dommage en soi. Bon, alors, on va attaquer un autre coaster. C'est un coaster vietnamien. N'importe quoi, Thai plutôt. C'est un coaster Thai qui se trouve dans le parc Dreamland, je crois. Oui, c'est Dreamland, je crois. Oui, j'ai failli y aller. À chaque fois, j'hésite toujours. Quand je suis allé la dernière fois à Bangkok, j'hésitais à faire soit Siam Park Bangkok, soit à faire Dreamland. Mais je connaissais déjà Siam Park Bangkok. Je me suis dit, allez, je vous avais pas fait de vidéo sur Siam Park Bangkok. Je me suis dit, on va aller à Siam Park Bangkok parce que c'est là où il y a des gros coasters. Mais autrement, on a un Swinging Turn Vekoma. Avec ouais, c'est magnifique cette putain de musique, et on a un Swing Turn Vekoma et on a justement ce coaster-ci avec des avions, je crois c'est plutôt des avions, et devinez qui a aussi un clone parfaitement exact de ce coaster. Et ben c'est Bobby Island qui a un clone. Je crois qu'il y en a aussi un troisième de coaster, alors peut-être pas du tout, non je dois dire des conneries. Voilà, Bobby Island a un modèle identique avec le même layout et avec des trains. Donc à l'époque, à l'origine, c'était des trains avions. Maintenant, c'est des trains suspended classiques. Mais bref. Donc à l'époque, voilà, il y avait des trains bien old school à Bobby Island. Il n'y avait pas ces trains-là parce que No Limits 2 ne propose pas les trains originaux. Ce qui est fortement dommage. Et pour la petite anecdote, à Dreamland, si vous... en tout cas, malheureusement, j'ai pas pu vous faire une vidéo là-bas parce que voilà, je pense pas que j'y retournerai sitôt en Thaïlande. Mais à Dreamworld, il y a une copie parfaite des deux tours au parc Astérix que vous pouvez trouver dans la rue à travers le temps. Regardez, vous allez voir, vous allez être très surpris. Je vous laisse aller voir, vous allez voir, c'est choquant limite. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ok, voilà. Donc c'est parti pour ce coaster. En tout cas, la file d'attente est ma foi, putain, la gare c'est un peu ça, ouais. La gare vraiment dégueulasse avec la musique. Alors ça, c'est une constante dans les parcs Thaï, la musique. Ouais. À Siam Park Bangkok, je me tapais ça à longueur de journée, c'était absolument infâme. Siam Park Bangkok est un parc que j'ai fait 2 fois. Mais la dernière fois, c'était en vidéo, évidemment. Alors pour information, voilà. Petit instant technique aussi, parce que c'est quand même des coasters vachement spéciaux. Ce sont des coasters, évidemment, qui se prennent les jets latéraux, enfin, ils se balancent au rythme des jets latéraux. Dans le sens, s'il y a des jets latéraux vers la gauche, ils vont se balancer vers la gauche. Et à l'inverse, évidemment, avec la droite. Et comme vu que ce sont des coasters à rotation libre, il faut un moment que, par exemple, si un visiteur un peu plus corpulent à droite, et ben, que la nacelle, elle penche vers la droite,
En l'occurrence, elle pencherait vers la gauche, hein, vu que voilà, ça penche en sens inverse. Enfin bref, vous m'avez compris. Quand le train va s'engager sur la zone de frein, et surtout en station, il faut pas que le train soit complètement penché. Donc pour ça, on a un rail de guidage, voilà. Donc vous avez la petite roue là, qui est juste là, qui vient s'insérer dans le rail de guidage. Vous allez voir ça juste après. Et hop, comme ça, le coaster se met à droit. Évidemment, vous le verrez pas dans Limits 2 parce que la différence de poids entre les trains n'est pas gérée. Mais c'est très, très flagrant lorsque vous êtes dans un parc, notamment à Bobby Island, qui est le coaster, le Swinging Turn, qui est encore en activité à l'heure d'aujourd'hui. Et qui, j'espère, va bientôt se casser la gueule. Parce que bon, c'est pas non plus la coaster les plus intéressants. C'est quand tu... Par contre, il manque le transfer track parce que le transfer track normalement se trouve ici. Regardez, vous allez voir, ça va s'insérer. Oh putain, par contre, j'avais oublié à tel point ces coasters sont lents en zone de frein et en lift. Ils sont lents, mais c'est absolument infâme. Et là, on a la petite pédale comme on trouve chez quasiment tous les vieux Vekoma pour ouvrir les harnais en cas de souci, surtout en cas d'évacuation. Et voilà, c'est aussi les coasters qui ne possèdent pas de roue de friction, c'est aussi une constante chez Vekoma, chez les vieux Vekoma, pour économiser encore du pognon comme d'habitude, hein, parce que tout est question de pognon, hein. Nous sommes dans un parc d'attractions évidemment. Bon, c'est parti, j'espère que c'est comme tu veux pour Dispatch. J'ai accéléré le temps parce que bon, ah oui, c'est vrai qu'on va se taper un livre de 107 ans. Malheureusement, ça va être magnifique. Regardez, déjà là, j'étais à 4. Regardez, c'est lent. C'est d'un lent, c'est infâme. Bon. Ouais. Mon Dieu, quelle musique. Bon, c'est parti. Mais en tout cas, c'est un coaster qui est vachement bien intégré, je trouve. Il est limite mieux intégré que son grand frère à Bobby Island. Mais à l'origine, il n'était pas à Dreamworld. Je ne crois pas, je crois qu'il était relocalisé. Mais bon, c'est des coasters, ma foi, je trouve ça inintéressant. C'est pas des coasters de ouf, quoi. Voilà, c'est Dreamcatcher, le coaster de Bobby Island, cherchez son nom. Dreamcatcher qui a été retémé en 2006, parce qu'avant c'était Air Race. Et l'année dernière, je crois que c'était en 2018. Ils avaient rajouté la réalité virtuelle, ils avaient un petit peu rénové la gare, en rajoutant des portillons notamment. Mais bon, ça a bien floppé, je me souviens à l'époque il y avait des graffitis carrément dans un petit tunnel, c'était infâme. Je sais pas si ça a changé ça, mais bon. Parce que je suis pas retourné à Bobby Island depuis. Bon, c'est parti. Par contre, je pense que vous voulez pas voir le châssis. Enfin pas le châssis, mais le wagon quoi. Mon Dieu. Avec la bonne musique bien horrible. Et j'ai l'impression qu'on l'entend dans toute la zone, c'est même pas spécialement en station. Même en on-ride, alors qu'on devrait pas forcément l'entendre en on-ride. C'est pas logique d'entendre ce genre de musique en on-ride. Enfin c'est pas logique avec la vitesse. Oh là! Par contre les balancements sont vraiment très brusques. Ça, à la zone de frein, sur le coaster de Bobby Island, mais à ce point-là, je pense pas que ce soit vraiment le cas. En tout cas de mon point de vue. Oh, c'est d'une lenteur pas possible ce truc. J'ai l'impression que toutes les stations aussi des coasters taille sont comme ça. Avec de la tôle, dégueulasse. Comme le boomerang de Siam Park. Oh là, méga coup. Bon. Voilà, avec la file d'attente en dessous carrément. Bon, finalement son intégration avec la végétation est plutôt jolie. Mais en on-ride, c'est pas la joie. Ah, il a fait un petit train qui fait le tour entre guillemets de sous les supports de ce coaster. Bon, c'est un putain de Minecraft Vekoma hein, qu'il a customisé, mais rien de bien transcendant. Bref, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez toujours me proposer vos coasters à présenter dans la description. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur mon compte YouTube. C'est très simple. Vous regardez une petite publicité, ça me permet de me financer gratuitement. Il n'y a rien de plus simple. C'est une alternative aux dons et c'est quand même très appréciable de pouvoir donner
d'autres manières, quoi, gratuitement, entre guillemets, même si, voilà, c'est pas gratuit, c'est payant, vous prenez un petit peu de votre temps, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus simple et moins radin, j'ai envie de dire, que de donner classiquement. Bref, on va se quitter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour le plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de No Limits 2, allez, à plus tard.